Se préparer les échéances qui vont venir en 2028. Mais ça va, tout se passe. Est-ce que le parti est suffisamment implanté sur toute l'étendue de la République? Il est implanté sur l'étendue de la République, mais pas sur toute l'étendue de la République. On est en train de travailler pour cela. Quel est le point de vue de votre parti, les sorts, par rapport à la guerre de l'Est? La guerre de l'Est. Mais ça, ce n'est pas seulement mon parti, c'est le problème de tous les Congolais. C'est un problème qui nous concerne tous et nous devons tous avoir un même discours. Nous devons être révoltés par rapport à ce qui se passe à l'Est concernant nos frères et sœurs qui sont en train de mourir chaque jour. Nous devons appuyer le chef de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire, opposition comme majorité. Nous devons avoir un même langage. Nous devons d'abord mettre tous ces gens hors d'état de nuire, les pousser en dehors de nos frontières, et puis après, nous allons organiser, nous allons parler de ce qui nous concerne, ce qui nous différencie ou qui nous divise au jour d'aujourd'hui. Mais la guerre de l'Est concerne tout Congolais. Celui qui se sent concerné, qui se sent Congolais, il doit se battre, il doit, d'une manière ou d'une autre, œuvrer pour que la paix revienne au Congo. Et surtout cette partie de notre pays. Avec la délégation, comment vous analysez le comportement de l'Union européenne, le comportement de l'Union européenne qui joue au double carte? La communauté européenne, il faut pas trop s'attendre à quelque chose de nouveau. C'est un problème d'intérêt. Là où ils ont leur intérêt, ils sont là. Là où ils n'ont pas d'intérêt, ils sont ailleurs. Donc il ne faut pas s'hasarder toujours à dire la communauté. La guerre au Congo, nous-mêmes, nous devons être responsables. Nous, Congolais, nous devons nous unir, nous liguer autour du chef de l'État pour que cette guerre s'arrête. Il a dit qu'il ne va pas négocier avec les M23, il va négocier avec le Rwanda seulement si les Rwandais quittent le territoire congolais, si les armes, les crépitements de balles s'arrêtent, et là on peut parler. On ne peut pas parler quand la maison est en train de brûler. Donc, aidons le chef de l'État, majorité comme opposition, aidons le chef de l'État pour que ça, là-bas ce sont nos frères. Ce ne sont pas les frères du président Tshisekedi seulement, ce sont nos frères et sœurs, tous congolais. Donc nous devons travailler pour que cette guerre s'arrête. Peut-être encourager les militaires. Oh, nos FARDC, c'est des braves. Ils ont prêté serment sous le drapeau. Nous les encourageons dans nos prières et dans tout ce que nous allons faire ici au niveau de l'Assemblée. Nous allons faire en sorte qu'ils aient les moyens nécessaires pour coûter l'ennemi hors du pays. Une délégation congolaise est déjà, une délégation de la RDC est déjà en concertation avec une autre délégation du Rwanda. Quelle suite vous donnez à ce... Non, ça c'est dans le cadre de l'EAC. On ne négocie pas. On ne va pas négocier avec les Rwandais. Il y a un cadre de concertation. Ce n'est pas pour autant que nous allons négocier avec les Rwandais ou s'agenouiller devant le Rwanda. Non. Nous sommes là et le chef de l'État l'a si bien dit. Pour qu'il y ait des négociations, les Rwandais doivent partir de nos territoires. Et avant ça, il n'y aura rien. Il y a un cadre de concertation au niveau de l'EAC. Et ça, ce n'est même pas de mon ressort, c'est du ressort du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est au ministère des Affaires étrangères de diligenter ou de voir si c'est intéressant, si ce n'est pas intéressant. Mais en tout et pour tout, cette guerre doit cesser. Nous devons accompagner le chef de l'État. Nous devons faire en sorte que les Rwandais partent de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, il faut noter que ce n'est pas du jamais vu. Ce n'est pas la première fois aussi que nous constatons la fuite de documents de l'administration avec l'éclosion de nouvelles technologies d'information, notamment les téléphones mobiles. C'est tout à fait regrettable. Sur instruction de l'honorable président, le bureau est en train de prendre des mesures sérieuses pour voir comment endiguer ce fléau qui n'est pas normal là où on traite des affaires de l'État. Donc il est bien évidemment entendu que des sanctions vont s'en suivre lorsque des personnes qui s'y sont livrées seront identifiées. En ce qui concerne l'ordre des missions, moi ici à l'Assemblée, le règlement intérieur m'a dévolu des missions qui sont claires, entre autres les relations extérieures, c'est que l'on a pris l'habitude de qualifier de diplomatie parlementaire. C'est une activité intense qui demande, selon les archives que j'ai trouvées ici, que de plus en plus les députés voyagent dans des différents forums et rencontrent d'autres élus d'autres pays
C'est répétitif en fait, c'est au moins chaque semaine qu'il y a une mission de l'extérieur ici. Ça résout aussi des problèmes très intéressants et très importants de notre existence comme État. Mais ici, il convient de noter que nous, en arrivant aux fonctions, comme membres du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons trouvé cette mission déjà activée. Parce que la correspondance qui invite le Parlement congolais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ça date du 1er janvier 2023. Et ça fait pratiquement une année et demie. Cette correspondance avait été adressée au président Mbosso, d'abord comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, et qu'à l'approche de la manifestation, il n'est plus président du bureau définitif, il est devenu président du bureau provisoire, c'était après les élections, et que l'on sait que les visas du Canada prennent énormément de temps pour les obtenir. Il a dû, comme président du bureau provisoire, organiser ce voyage et que les ordres de mission avaient été signés pour presque l'ensemble de la délégation qui devait partir. Et il s'agit ici de 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Il y a un forum qui fait 3 jours, il y a un forum qui fait 6 jours, ainsi de suite. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Ça, il fallait le noter. D'ailleurs, vous allez comprendre que le président Mbosso lui-même avait pris soin d'éclater cette mission en 3 ordres de mission. Il y a un ici avec 8 personnes. Il y a un autre ici avec 4 personnes. Il y a un 3e avec 6 personnes. Et puis celui qui était, je crois, du chef de délégation avec 2 personnes. Exactement. Qui devrait aller dans cette mission. C'est une triple mission, ce n'est pas la même mission. Lorsque nous arrivons, nous avons pensé que les autres missions étaient déjà signées. Ceux qui doivent partir avaient déjà leur visa. Ce n'est pas nous, en fait, ce n'est pas notre bureau qui organise ça. Tous les députés qui doivent partir avaient déjà leur visa. Et nous avons pensé que ça faisait un peu désordre, que ce soit autant d'autres missions qu'il fallait mettre ça sur un seul ordre de mission, parce que surtout que le président lui-même devrait accompagner la délégation. C'est comme ça que les services, ici, ce n'est même pas venu de nous, les services administratifs de l'Assemblée nous ont présenté cette note technique que vous voyez ici pour nous conseiller sur la manière de faire les choses, et nous avons suivi la note technique qui nous a été déposée ici par les services. Et nous avons pu recentrer les autres missions sur un seul qui a été proposé d'ailleurs comme projet par les services. Seulement que la nouveauté a été de soustraire certaines personnes. Clairement, celles qui n'avaient pas obtenu de visa du Canada, parce que sur les 22 personnes proposées avant, il y a des gens qui n'ont pas eu de visa. Alors, on devait soustraire ces personnes qui n'avaient pas obtenu de visa pour remplacer l'honorable président qui voyageait avec la délégation et ses services. Ce qui fait peut-être des bruits, c'est que le président voyage avec 6 personnes dans sa suite. Je ne trouve pas que ça soit assez. On ne va pas quand même s'imaginer le président de l'Assemblée nationale en train de tirer des bagages dans des aéroports. C'est pas commode. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu abus de finances publiques, il n'y a pas eu extravagance, il n'y a pas eu exagération. Notre peuple est informé qu'il ne s'agit pas d'une seule mission, mais de 3 missions que nous avons préféré mettre ensemble, parce que cette fois-là, toutes devront être dirigées par l'honorable président de l'Assemblée. Voilà ce qui s'est passé.